du réel ici en ce moment. Il s'appelle Valentin Virage, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, ovation pour Valentin. C'est important parce que c'est le premier en général qui a besoin de votre énergie. Valentin. Salut Valentin, comment vas-tu? Salut, ça va bien. Tranquillement, c'est bien. Cool. Quoi, vous n'êtes pas content de me voir ou bien c'est quoi? Alors, c'est comment au Gondwana Comedy Club? Ça va? Moi, je m'appelle Valentin Virage, je viens du Togo. Par applaudissement, est-ce qu'il y a des gens qui connaissent le Togo par ici? Ah, super. Et pour ceux qui ne connaissent pas le Togo, c'est pas grave, je vais vous présenter le Togo. Le Togo, c'est le pays, bon, qu'est-ce que je dis? Le Togo, c'est l'espace qui sépare le Togo, le Bénin et puis le Ghana. Bon, quand vous venez au Togo, vous allez voir, on a des dos d'âne partout en fait. Parce qu'à Lomé ou bien au Togo, vous ne pouvez pas faire ça à l'heure. Vous risquez de quitter le pays. Ah ouais. Non mais, on n'est que 8 millions d'habitants. Actuellement, je suis ici. Donc, il doit rester 7 millions et quelques pays. Et nous, on n'est pas compliqué. Vous voyez, on se connaît tous dans le pays. Donc, du coup, on ne peut pas faire de coups d'état chez nous, en fait. On se connaît, toutes les familles, on se connaît tranquille. Et un jour, j'ai cru entendre un statisticien ivoirien dire que les plus infidèles en Afrique, c'est les Togolais. J'ai dit non, merde, le gars, il ne connaît pas le Togo, en fait. Nous, ça fait plus de 50 ans qu'on est fidèles à une seule famille. Bref, nous, au Togo, on a connu le Père, on a connu le Fils, on attend le Saint-Esprit. Et ça va venir. Et ça va venir sûrement. Je suis très content d'être avec vous ce soir. Et j'ai un conseil quand même pour les hommes. Vous savez, j'aime bien la femme, parce que la femme, au-delà de tout, c'est nos mamans, c'est nos sœurs, c'est nos copines, c'est nos ex. Et je les aime, vous voyez. Et moi, je dis souvent que la femme, c'est comme une voiture, il faut l'entretenir. Ou bien les dames, vous êtes d'accord avec moi ou bien? Il faut l'entretenir, il faut l'embellir. Et pour éviter que ça ait des pannes de temps en temps, il faut au moins avoir deux. Bon, là, je parle de la voiture. Je parle de la voiture, je raconte des bêtises. Et sincèrement, les hommes, j'ai un conseil pour vous. Si nos femmes ne veulent pas qu'on traîne dans la nuit, c'est pour notre propre bien, ou bien les dames. Donc, s'il vous plaît, les hommes, rentrez le matin. Okay. Ah ouais, est-ce qu'on est bien installé là? Bon, pour les hommes qui sont là ce soir, je vais vous poser une seule question. Sérieusement, quel est le jour le plus important dans la vie d'un homme? Tonton? C'est Oumar, hein? Quel est le jour le plus important dans la vie de l'homme? On dirait que c'est le jour de son baptême. Ah bon, on n'est pas tous chrétiens. Bon, tonton, dis-moi, quel est le jour le plus important dans la vie de l'homme? Ah, il y a des gens qui sont stériles aussi. Mais le jour le plus important dans la vie de l'homme, c'est le jour où une fille vient chez toi pour la première fois. Ah, sérieux, si ce jour n'a pas été le jour le plus important dans ta vie, c'est que tu dors toujours dans la même chambre que ta mère. Sérieux, nous, les garçons, on n'a pas l'habitude de balayer la chambre, mais le jour là, on balaye, on rebalaye la chambre. On aspire les graines de sable avec le nez. Tu vois, tu as rencontré la fille, elle t'a dit qu'elle serait là à 8 heures. Déjà, à 5 heures du matin, tu es debout. On arrange la chambre. Et on met un drap, ça s'appelle le drap occasionnel. La fille t'a dit qu'elle serait là à 8 heures. Là, on est autour de 7h, 7h30. Tout est installé, tu t'étales dans le canapé. Et on met une musique, souvent c'est zouk. Ce soir-là, on va danser, toi-même tu sais pourquoi. Ah ouais, on est autour de 7h40. On est toujours dans l'ambiance zouk. Et c'est à 8h00 que tu entends coco. On fait semblant de ne pas entendre, c'est une stratégie. Et ça marche. On reconnaît encore coco, c'est là que tu te lèves avec élégance. Et tu marches. 1, 2, tu ouvres la porte. Barça. Mon gars, je t'ai dit que Barça va gagner le Real. Barça va gagner le Real. C'est ton meilleur ami avec lequel tu vois les matchs. Sérieux, est-ce que c'est en ce temps où on vient chez les gens? Et puis je comprends toujours.
ça. Hein? Et rappelez-vous, les mecs, on ne parlait pas tout le temps à la chambre, mais tu arrives quand même à l'arranger et il part. Là, on est autour de 9h, 9h30, la fille n'est toujours pas là. Le désespoir commence par naître un peu. On est autour de 10h. Là, le désespoir s'installe. Et je vous dis, en ce moment précis, on quitte dans Zouk. On va dans une autre musique. Souvent, c'est gospel. Et c'est pas n'importe quel gospel, hein. C'est Boniface. Seigneur Jésus, acclame ma victoire. Et la partie qui intéresse dedans, c'est là où on dit, tu me l'as promis, papa. C'est pas papa qui t'a promis. C'est la fille même qui a dit que je viendrai, en fait. Vous voyez? Là, on est autour de 9h30, 10h. Elle n'est toujours pas là. Ah ouais, ça c'est le désespoir total. On traîne, on est autour de midi. Et c'est à ce moment que tu entends coco. Je vous dis, façon dont on court pour aller ouvrir. Tu cours, tu vas, tu ouvres la porte. Tonton, on est venu regarder télévision. C'était niais, c'était neveux qui sont venus regarder la télévision chez toi, sérieux. Est-ce que dans la famille, c'est toi seul qui as le malheur d'avoir la télé en fait? Vous voyez, tu fais quand même, tu arranges tes niais, c'est tes neveux, ils arrivent à partir. Et là, on est autour de 16h, 17h, elle n'est toujours pas là. Je vous assure, en ce moment précis, Boniface même ne peut plus rien faire pour toi. On quitte dans Boniface. Et on va dans ancien temps. C'est du genre, il y a bientôt 10 heures que j'attends ta promesse. On est autour de 16h30, 17h. Je vous dis, en ce moment précis, le drap occasionnel, on remballe ça. Parce que c'est un drap qu'il ne faut pas gaspiller. On remballe ça et on remet ça à sa place. Et je vous rappelle que vous, les garçons, n'avez pas l'habitude de laver les choses. Donc on remballe ça, on met ça à sa place. On est autour de 17h30, 18h. C'est en ce moment que tu entends coco. Je vous dis, de façon dont tu es énervé. On crie, c'est qui? Mais elle ne répond pas, applaudissez pour les femmes. Il est 18h, on recolle, coco. C'est là que tu te lèves. Tu vas, tu ouvres la porte, elle est enfin là. Ah ouais. Bon, entre nous quand même, elle a 18h, elle est là à 18h, ce n'est que 10h de différence. L'essentiel c'est qu'elle soit là. Elle est là à 18h avec sa meilleure amie. Bon, les femmes, on vous la fait quoi? Hein? Non, sérieux. Moi, j'aime bien la femme. J'aime bien la femme. Mon papa est togolais. Mon papa est béninois, mon papa est togolais, ma maman est togolaise. Et mon ex est ivoirienne. Et je vous dis que, bon, on s'aime, hein, la preuve, on est toujours ensemble. C'est mon ex, c'est mon ex. Et je vous dis, quand on était ensemble, mon ex me disait toujours, bébé, quand tu vas me quitter, je vais devenir folle. C'est une Ivoirienne, applaudissez pour les Ivoiriennes. Et les Ivoiriennes, elles tiennent à leurs paroles. Ça fait 2 ans qu'on n'est plus ensemble. Et elle est vraiment devenue folle, en fait. D'un autre mec. Et quand on était ensemble, elle me disait toujours, bébé, quand on ne sera plus ensemble, qu'est-ce que toi tu vas devenir? Ça fait 2 ans qu'on n'est plus ensemble, je suis devenu riche. Ah ouais. Merci, c'était Valentin Gérard. Viens. Les gens sont gentils, ils sont bien, ils sont appréciés. Valentin Gérard, merci. Salut Valentin, merci. Bravo. Valentin est là pour le Parlement. Il vient du Togo. J'entends le Togo, il dit que vous les Ivoiriens, vous avez un accent. Je dis, ah bon? On en discute quand même. Non mais c'est bien, c'est très bien. Valentin, il a dit un truc super.